Bonjour, c'est Félix. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où on va tester le 2C2. Tester, j'ai déjà fait 2 games pour aller chercher les points pour ici le petit livre épique. Et on va faire 3 petites games avec ici le deck Cochon Séisme avec des petites variantes parce que j'ai pas toutes les cartes niveau 14. Ensuite, on va jouer mon deck du moment, le Lockbait, sauf qu'à la place de la Valkyrie, j'ai mis le Méga Chevalier, parce qu'en 2v2, je pense que ça peut être assez intéressant. Et enfin, on ira jouer le deck de Woto. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous super bien, et n'hésitez pas, avant que la vidéo commence et qu'on parte en game, à lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu, parce que ça me ferait super plaisir et ça soutient énormément. On se retrouve tout de suite dans la première game. Donc on se retrouve avec The Ninja 54 qui a déjà 20 victoires. C'est quand même pas mal. Alors le 2v2, je connais pas du tout. J'en joue très peu. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup d'artificières. Voilà. Comme je l'avais prédit, il y a beaucoup d'artificières. On aurait pu avoir un bon séisme. J'ai pas eu la réactivité. C'est dommage. Tac, on va pouvoir partir là-dessus. Un petit séisme juste là. Qui est peut-être parti un peu tard. Ici, un collier royal que j'ai que level 12. J'avais même pas vu. J'aurais peut-être dû mettre des flèches à la place du colis. Là. Ok. Il va jouer gang. Je vais jouer des petits squelettes au niveau 15. Et on est parti avec un petit chevalier qui va permettre d'aller gérer la Valkyrie, plus faire un petit counter push. Là j'aurais bien besoin de mon 6 parce que je pense qu'ils ont déjà ciblé l'armée de squelettes en face. Ok, ah dommage, le sapeur niveau 15 qui va pas pouvoir connecter malheureusement. Ok, bon l'artificière qui sort la tour, c'est assez prévisible. Le colis qui est complètement manqué. Ici on va jouer des squelettes, j'avais même pas le prince, il y a beaucoup de cartes sur le board. Je suis pas un grand fan du 2v2, mais bon, on va voir ce que ça peut donner. Surtout qu'en face, ils ont vraiment toutes les cartes au niveau 15. C'est assez chaud. Ils ont l'air d'être bien forts. On va pouvoir tenter quelque chose ici avec les cochons royaux. Je vais aller mettre un séisme. Ok, dommage. Je pensais qu'il y aurait au moins une armée de squelettes. Bon, on fait quand même quelques dégâts. Je pense que bon, la game va être difficile à gagner, mais bon, pourquoi pas. Ici, le chevalier, je sais pas du tout comment on défend le méga chevalier de niveau 15. Pas de niveau 15, évolutif. J'en ai aucune idée. C'est vraiment super fort cette carte. Ok, bon là ça sert un peu à rien de défendre. On va plutôt partir en push. Ici un petit séisme. Bon, on va pas aller chercher grand chose malheureusement dans cette game. Hop, ici on va pouvoir stop le dash du prince. Avec ça, on va jouer un colis. Le canon qui sert tellement à rien, il y a trop de cartes en fait. Bon, c'est dommage. On se retrouve tout de suite dans la deuxième game. On se retrouve ici avec Maestro Culium face à des gens avec un petit peu moins d'élo, ça fait plaisir. On a peut-être nos chances de gagner, et surtout avec un deck que je connais plutôt très bien. Donc on espère pouvoir faire du bon boulot. On va partir là-dessus. Ah ouais, la tour de l'enfer qui risque de faire un petit peu mal. On va voir comment on peut gérer face à ça. Ici, on va envoyer un gang qui sert à rien et la boule de feu. C'est pas facile, hein. Déjà le 2v2, je suis pas bien fan, mais quand en plus on n'est pas en vocal, ça fait des plays qui sont parfois un peu bancales. On va partir ici avec un Gobelin Sarbacane. MK au pont directement. On va pas se poser plus de questions que ça. Ça part cochon. On va essayer de mettre un petit gang si ça peut passer. Non, ok. Il y a la bûche. On essaiera de faire un petit placement un peu malin sur le prochain push. Le Gobelin Sarbacane de niveau 13 qui va quand même aller chercher euh, la petite tour de l'enfer. Vous voyez là par exemple, je sais pas quoi faire. On va jouer une princesse. On va aller gratter quelques dégâts sur le côté. C'est défendu pour cher. Ici, on a une belle bûche de la part de notre coéquipier. Ok. Esprit de glace squelette, ça devrait faire le taf. Nickel. On va les gratter avec un petit gobelin sarbacane. Il a rien.
J'avais oublié de regarder sa main. Non, je crois qu'il a pas mis de coup. Et, hop, et nous, on va quand même pouvoir partir comme ça en counter push. On va éviter le dash. Ça fait plaisir. Une chauve-souris qui reste? Non, malheureusement non. On va envoyer le vrai fût de gobelin de l'autre côté. Celui-ci sera tanké. Comme ça, la bûche part en plus. Et c'est nickel. On gratte quand même des très très gros dégâts là-dessus. Ça fait super plaisir. Bon. C'est sûr que quand on a un deck qu'on maîtrise un petit peu mieux, c'est quand même plus simple. La princesse, si elle peut les gratter deux coups qui sont grattés, ça fait plaisir. Bon, là ça envoie quand même un gros push. On va partir avec un canon. J'ai pas super bien mis mon gobelin à Sarbacane. J'espère qu'il va pouvoir aller chercher la princesse. 2, 3, nickel. C'est parfait. On va envoyer le gang juste ici. Hop, on est plutôt pas mal. On gratte un coup. On va mettre le gobelin Sarbacane ici. Là vous voyez par exemple, je sais pas quoi faire. Il y a trop de cartes sur le board. C'est juste pas possible. Ok. Je pensais que mon méga chevalier serait un petit peu plus beau que ça. Il y avait déjà la BDF, les gobelins Evo qui partent. Les squelettes Evo. On a un méga chevalier évolutif qui va quand même faire des très très gros dégâts. On met un coup de gang de gobelins, ça fait plaisir. On va repartir avec une princesse derrière pour aller gratter. Malheureusement, ouais, sur MKPK, la tour de l'enfer fait une value assez énorme. Ok, ça va venir s'en charger juste ici. On va split, hein, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Face à des doubles tours de princesse Evo. On va mettre ça comme ça. On va remettre un canon. Ici, des petits squelettes. Ah, on n'a pas l'avantage malheureusement pour quelques HP. Ah, et là c'est trop pour nous. C'est trop pour nous malheureusement. Dommage. Une game un petit peu meilleure, mais bon, ça passe quand même pas. Et on se retrouve tout de suite dans la troisième game. On se retrouve dans cette ultime game avec Tsubasa. On va lui souhaiter bonne chance pour l'encourager un petit peu. On se retrouve donc avec le deck de Wotop. Une des premières versions hein, qui n'est absolument plus méta, mais bon, j'ai pas toutes les cartes niveau 14 comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on joue avec ce qu'on a, j'ai quand même les recrues Evo. J'ai je dois avoir les squelettes Evo, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai les squelettes Evo que je joue aussi. Donc bon. Puis tout à l'heure il y avait quand même la TDE qui faisait des très très gros dégâts. Ouh oui, ça fait plaisir, la Flying Machine qui connecte. Ici on a une très belle bûche de la part de mon coéquipier. Ça fait plaisir. On va pouvoir partir avec Cash Goblin. Juste ici. Ok, bon, j'ai cru que ça allait faire un tout droit. J'étais pas obligé de dépenser autant d'élixir. Hop. Ils ont de l'autre côté à gérer. Moi je vais pouvoir partir avec des cochons royaux. De l'autre côté, la Valkyrie qui va être gérée assez simplement. Et les cochons royaux qui sont pas défendus. Et donc ça met des très très gros dégâts et ça prend la tour. On va pouvoir partir avec des recrues évolutives dans le fond du terrain. J'ai l'impression que c'est un rage kit. Waouh, waouh, waouh. Absolument pas un rage kit. J'ai menti. On va jouer les électrocuteurs fond de map. J'aurais peut-être dû les avancer un petit peu, c'est pas bien grave. J'ai l'impression que ça défend pas, c'est assez bizarre. On va partir ici avec Electro Esprit. Ça va pas défendre malheureusement. J'ai peut-être un petit peu abusé en voulant aller chercher 3 couronnes. C'est pas bien grave. On va repartir avec des recrues fond de map. Hop, on va tanker avec la cage Goblin. Les flèches qui sont complètement ratées, il n'y avait rien du tout dedans. Hop, on va partir avec des recrues. Il met son fût de gobelin, c'est quand même top. Il a plus de flèches, il y a peut-être une bûche qui traîne. Ok, même pas. Ça fait plaisir. Le chevalier qui est super bien placé pour aller chercher cet archer magique. On va repartir avec des électrocuteurs. Là pour l'instant je sais pas trop quoi faire, mais squelettes Evo qui servent à rien. Vu qu'il y a une Valkyrie level 16, un sorcier de l'autre côté. On va repartir recrue Evo pour aller chercher le sorcier et tout ce qui reste. Ici on va partir cache Goblin pour défendre sur... Oh non, j'avais pas vu.
Mon collègue non plus qui n'avait pas vu malheureusement. Ça va peut-être quand même défendre le double sort qui part, mais on va pouvoir prendre la deuxième tour parce qu'ils ont dépensé tous leurs sorts pour aller chercher la tour de gauche. Et donc on gagne sur le gong, ça fait plaisir. Le mode de V2, bon, on se retrouve dans la conclusion. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, le mode de V2 qui est plutôt pas mal, je pense que c'est beaucoup plus intéressant quand on peut être en vocal avec un collègue, parce que là c'est quand même vachement difficile, on sait pas quel deck va avoir notre collègue. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de tester ce mode et de vous le présenter malgré les deux défaites pour une seule victoire. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, salut!